Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de reprendre la chaîne. Cette vidéo-là n'était absolument pas prévue, mais il s'est passé quelque chose et je pense que si tu regardes la vidéo maintenant, c'est que tu veux savoir ce qui s'est passé. Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle et que j'allais la tourner en une vidéo de présentation, que vous sachiez un peu qui vous parle, quoi. Que vous sachiez à qui vous parlez quand même. Il y a trop d'éléments qui se sont alignés d'un coup et je ne peux pas ne pas commencer ma chaîne ou recommencer ma chaîne sans parler de ça. Ok? Je m'appelle Tracy. J'ai créé ma chaîne il y a très longtemps. À l'époque, j'habitais à Los Angeles. Un de mes rêves, c'était de devenir youtubeuse et créatrice de contenu. J'ai eu la flémingite. Je n'ai pas poursuivi. C'était un gros regret, mais que je ne regrette pas maintenant parce que je pense que ce n'était pas forcément le temps pour moi de la faire. Et que maintenant, it's the right time. J'ai eu mes 30 ans récemment et franchement, niveau mindset, les 30 ans, c'est le nouveau 20. C'est le nouveau 20 ans, mais avec plus de moyens. J'ai toujours été cette enfant hyper rêveuse et vous savez, avant, les gens me disaient « Ouais, Tracy, toi, tu rêves beaucoup, tu as des gros rêves. » J'ai toujours été cette rêveuse-là et mes rêves ont été pour moi le moyen justement de visualiser et de me projeter comme je le devrais. Tu vois, parce que c'est pas parce que tu n'as pas les moyens que tu ne peux pas faire de grandes choses. Ok? Et justement, quand tu ne les as pas, ces moyens-là, tu sais, au cas fait des bouillards, quoi. Tu cherches par tous les moyens, toutes les portes. Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. À l'époque, je n'avais pas de logiciel de montage et j'ai toujours kiffé faire du montage chez ça. A été ma passion numéro 1 quand j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel. Je montais sur Shortcut, les gars. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi, mais je montais sur Shortcut. Et je trouvais le moyen d'ajouter des effets. Je allais chercher des trucs, rafistoler des trucs pour pouvoir donner l'effet que je voulais. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que des fois, quand tu n'as pas, ça t'incite à aller chercher, à être plus créative. Et donc, pour revenir au rêve, j'ai commencé à rêver depuis, on va dire, vers mes 15-16 ans, mi de l'adolescence. Et je me rappelle toujours de ces rêves que j'ai eus. Mes parents pourront vous dire, j'ai toujours dit, je vais faire ça. Quand je serai grande, je vais faire ça. Avec mes parents, on est fan de l'émission Koh Lanta depuis le début. On regardait Koh Lanta tous les vendredis. Et j'ai toujours dit à ma mère, à mes parents, qu'un jour, je vais travailler pour TF1, que je vais travailler pour Koh Lanta. Précisément, c'était clair et net dans ma tête. Je savais que j'allais le faire parce que je me suis accrochée à ce petit truc de... On n'a pas forcément les moyens, mais moi, j'ai mes rêves. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Et je me suis vraiment accrochée à ça en me disant que dans tous les cas, les gens peuvent dire que ça n'arrivera pas. Mais je sais que ça va arriver. Quelques années après, j'ai adoré travailler là-bas. Et j'ai eu cette opportunité-là, entre-temps, de partir aux États-Unis. Donc, je n'ai pas poursuivi parce que les États-Unis étaient aussi un autre rêve. Et je me suis dit, allez, let's go. Et je suis partie vivre aux États-Unis pendant 2 ans. Ce premier rêve que j'ai manifesté à voix haute, dans lequel j'ai cru, qui était de travailler pour Koh Lanta, dans le casting de Koh Lanta. Je vais essayer de vous afficher ma plus grande fierté. Parce que oui, les gars, il y avait mon nom dans le générique. C'était une émotion tellement forte. Je ne suis pas là en train de me la péter, hein. Je vous raconte vraiment une histoire. Vous les story time, et ben voilà, story time. C'est un sentiment qui est tellement stimulant que tu n'as qu'une envie, c'est de continuer de rêver. Donc ça m'a amenée aux États-Unis. Donc j'ai vécu 2 ans aux États-Unis. J'ai vécu un rêve ultime. Tout s'est très bien passé. Je parle anglais couramment maintenant. C'était un de mes goals. J'ai fait des rencontres extraordinaires et c'était l'une de mes meilleures expériences de vie. Et pour continuer dans le rêve, parce que vous avez compris que c'est le thème de ce sujet d'aujourd'hui. À mes 16 ans, pendant cette adolescence un peu compliquée où on se cherche, moi j'étais très garçon. Il y a eu un élément, j'avais peut-être 16-17 ans, j'allais, je ne sais pas si j'allais à la pastorale des jeunes ou au catégisme, je ne me rappelle plus exactement. Mais j'entends dans la voiture la chanson de Neo, donc un chanteur à l'époque qui m'était inconnu. Je rappelle qu'à cette période-là, je ne parlais absolument pas anglais. J'entends la chanson et d'un coup, je suis dans la voiture avec ma mère, je me dis « Waouh !» Et je me rappelle, je dis à maman, mais ils chante trop bien, ah j'aime trop. Et sa voix, au-delà de l'aspect physique, m'a apaisée. Je ne comprenais rien de la chanson. C'était Saucique, vous connaissez Saucique.
Je ne comprenais absolument rien, mais sa voix m'a apaisée, ça m'a fait du bien. J'arrive au KT, je crois, et je dis, ouais, vous connaissez cette chanson-là qui fait nanana. Je ne parlais pas anglais, les gars, ok? Et je me rappelle qu'il y a une personne qui a dit, mais oui, c'est le gars dans la neige là, il pleure dans la neige. Il est dans la neige là, et oui, il fait froid, il y a plein de neige, et puis il chante là, il pleure. C'est passé, la journée est passée. Quelques jours après, je faisais la vaisselle et moi, je mettais toujours Trace. À l'époque, il y avait Trace, je sais pas si ça existe toujours, mais il y avait Trace en Guadeloupe, là, sur les télés, sur le câble, je sais pas où. Et je mets Trace et j'entends la chanson qui commence. Gotta change my head to a machine. Now that I'm alone, cause right now it's set the way. C'est pas la réaction que j'ai eue. Mais je faisais la vaisselle, j'ai arrêté de faire la vaisselle. Et en vrai, je vais pas vous mentir, mon papa, quand il te dit de faire la vaisselle, tu fais la vaisselle. Là, j'ai arrêté, j'ai bravé mon papa quand même. Avoir ce culot de t'asseoir alors qu'on va faire la vaisselle pour écouter Neyo. Je suis restée devant la vidéo bouche B. Bouche B ou bouche P? Comment on dit ça? Bouche B? Bouche B? Bouche P? Non, bouche P, ça sonne pas bien. Je crois que c'est bouche B. Hein? On va dire bouche B. Si c'est pas bouche B, désolé. Et donc, je regarde le clip. Effectivement, c'est un gars dans la neige. Il pleurait pas, mais c'était un gars dans la neige. Et sa voix m'a prise. Mon premier coup de foudre, c'était pas amoureux. Mon premier coup de foudre, c'était avec Neyo. J'avais 16 ans, je crois, ou j'allais vers les 17 ans. Et à partir de là, ça n'a jamais changé. Quand ça allait, c'était Neyo. Quand ça n'allait pas, c'était Neyo. Enfin, c'était Neyo tout le temps. Et vous savez, on avait cette relation avec mon papa où pendant l'adolescence, je n'étais pas une ado hyper compliquée, mais je n'étais pas la plus simple non plus. Mon papa a toujours été très strict. J'étais la première. Et je me rappelle de ce jour. Je ne sais plus si c'était anniversaire ou quoi. Ou je crois que c'était juste un random day, tu vois. Mes parents m'ont offert l'album de Neyo. Et mon papa m'a dit un truc genre, je sais pas si... Parce que mon papa se moquait de Neyo, il l'appelait Zéro. Et ils m'ont donné l'album. C'était Because of You, l'album. Et il me dit, si tu arrives à te comprendre avec ce gars-là, vas-y. Ils ont reconnu déjà que j'avais... Pas cette passion, mais j'avais cette... que j'étais fan, entre guillemets, de cet artiste-là. Que cet artiste-là me procurait du bien. Et j'ai écouté cet album-là en boucle. Vous vous doutez bien que je l'ai assassiné à l'époque. J'avais un lecteur, c'est un baladeur. C'est comme ça qu'on appelait ça, un baladeur. La musique a toujours été vraiment un recueil. Surtout dans ces années-là, j'étais très musique. J'écrivais beaucoup de chansons. Tout passait par la musique. Toutes les émotions passaient par la musique. Et on s'est retrouvés dans un groupe où on partageait le même amour de la musique. J'ai sorti ma première chanson. Shyness. Reality Vibes Crew. Vous n'allez jamais entendre cette chanson. Ceux qui connaissent, connaissent. Quand j'entendais l'album, ça te mettait dans une sorte de petit... Ça t'autorisait à pleurer, ça t'autorisait à lâcher les émotions. On se connaît, les gars. Tu mets des musiques tristes parce que tu veux pleurer, ok? Arrêtez. C'est pas tabou. Tu as le droit de faire ça, ok? C'est humain. La fille essaie de se rassurer de ouf. Et donc, Neyo m'a suivi de mes 16 ans jusqu'à maintenant. Et je peux vous dire qu'il y a une période où j'ai complètement switché, où je suis passée de garçon manqué à fille d'un coup. En vrai, j'écoutais ces chansons et au fur et à mesure, j'allais chercher, j'allais essayer de comprendre les paroles parce que frérot quand même, j'étais nulle, mais pour Neyo, j'allais chercher à comprendre. Et en fait, il parlait de la femme comme... Waouh! J'aimais l'écouter chanter parce que j'avais envie d'être ces filles-là. J'avais envie d'être les Miss Independent. J'avais envie d'être les sexy girls. Et donc, on revient sur les rêves. Un de mes rêves aussi, c'était de pouvoir le voir en concert. Et il y a eu un moment où ils ont dit, oui, Neyo arrive en Guadeloupe et tout. Oh, j'étais au bout de ma lettre. Au final, ils ont annulé le concert. J'avais pris mon carnet, j'avais écrit, un jour, je vais rencontrer Neyo. Mais j'y croyais, et c'est là où je veux en venir avec vous, c'est que j'y croyais clairement. Pour moi, c'était pas un truc genre c'était un truc concret. Voilà, je vous ai placé le truc, je vous ai parlé un petit peu de moi. On va arriver dans le sujet. Donc j'arrive aux États-Unis. Et j'arrive à Los Angeles, puis je regardais tout le temps des dates de concert parce que je voulais voir Neyo en concert. Je me dis, il est tout le temps là, il est souvent à Vegas et tout, etc. Forcément, il y aura un concert à LA. Je vois que le 3 août, il y a un concert de Neyo.
Regarde, on a un truc avec le chiffre 3 parce que je l'ai vu le 3 août. Je l'ai vu le 3 septembre. Et j'ai été au concert toute seule. Et là, dans la file, je rencontre une dame et sa fille. Et elle me dit, ah, tu es toute seule et tout. Viens, je te dis un truc. Tu sais que si on consomme un truc à manger dans ce restaurant-là, on a des passes VIP qui vont nous permettre de rentrer avant tout le monde pour qu'on soit au bord de scène. Et là, je dis, what? Donc la dame, elle vient me dire ça comme ça, on ne se connaît pas. On s'est juste fait un petit sourire, elle vient me dire ça. Elle m'a invitée à manger avec sa fille dans le resto pour qu'on puisse avoir des passes VIP. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Donc là, on consomme et puis c'est le moment pour nous partir, d'aller en VIP dans la salle. Bon, les gars, j'y suis. J'ai trouvé des gens en fait avec qui du coup on a eu des passes VIP. Du coup, on a passé toute la file et là, on y va, on va rentrer. Voilà, voilà. Effectivement, on était genre devant la scène. Devant la scène. Neyo arrive, il commence à chanter. Il y a une chanson qui me touche à chaque fois que je l'entends, c'est Mad. Parce que c'est une des chansons que j'ai compris sans parler anglais. Par rapport au clip, etc. Et ça m'avait vraiment touchée. Et là, il commence à chanter ça et je pleure ma race. Et j'étais en train de pleurer. J'ai allé, les larmes tombées, maquillage volé. Et là, Neyo s'arrête, il chante et puis il me fait I see you right here, little mama. Et là, je me dis, mais non, c'est pas ce qui est en train de m'arriver. Là, il me regarde dans les yeux et me dit I see you right there, little mama. J'étais même pas en mode groupie, hein. C'est ça le pire. J'étais en train de vivre le moment avec lui. C'était vraiment un moment qu'on partageait. Et donc, je pars, je redescends sur mon nuage, je rentre, je suis heureuse. Quelques jours après le concert, je venais d'arriver à LA. Je rencontre Marine. Et Marine nous invite à aller voir une émission, à être dans le public des émissions. Et cette émission-là, c'était World of Dance. La veille du rendez-vous, je me dis, entre ici, va regarder c'est quoi World of Dance pour que tu n'arrives pas là comme une inconnue BT, qu'est-ce qu'on fait là? Je tape World of Dance. Mais les gars, que vois-je? Jury, Derek, Gilo et Neyo. Je vous dis pas l'état de mon cœur ce jour-là, les gars. Parce que je me dis, je ne peux pas avoir attendu tout ça d'années. Tout ça de temps et que là, d'un coup, ça s'enchaîne comme ça. J'ai pas de répit. L'univers me dit bim, 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 bim. Je me prenais des réponses. Je récoltais toute ma manifestation en pleine face, comme ça. Boum, 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 boum. Donc, en fait, je vous explique. On nous place dans un coin. Là, il y a un espace. Il y a une petite barre, une petite ficelle là. Et là, juste à côté, il y a les sièges de jury. Donc, un premier siège, un siège au milieu et un siège à côté. Ok? Ne voilà-t-il pas que la personne qui vient s'asseoir juste à côté de moi, c'est Neyo en chair et en os. Et il s'assoit et il se retourne et il fait « Hi, hi there, hi guys !» Je me dis, mais il est fou. Il est fou. Mais non, non, il sait pas qui il a à côté de lui. Et je fais hi. Et je me retourne près de Marine et puis je fais si tu vois la vidéo Marine, confirme en commentaire parce que sinon ils vont pas me croire. Confirme en commentaire. Et un moment à la pause, on leur amène leur snack. À cette époque-là, Neyo était végétarien, il avait arrêté de manger de la viande et tout, etc. Donc il avait des seaweed, des algues, vous savez, les feuilles d'algues là. Et là, monsieur généreux se retourne et me regarde et il me dit « Do you want some? » Mais non. Je lui dis « Oh no thanks. » Parce que déjà de un, j'ai vu ça vert là, je me dis, je sais pas c'est quoi, il va pas me donner ça, c'est pas parce que c'est Neyo, yo, quand même. Non, bah abusé. Pour vous, peut-être que vous dites, oh, flemme Tracy, c'est juste un artiste, arrête, le gars c'est un mec comme tout le monde, en plus ces derniers temps il trompe sa femme. Arrêtez, parce que ceux qui disent ça et qui continuent à écouter I Believe I Can Fly, vous n'avez rien à me dire. Hein? Les gens qui continuent à écouter Ignition, laissez-moi tranquille. Bon, parenthèse. C'est un sentiment énorme et c'est tout ça pour vous dire à quel point les rêves, la pensée, manifester un rêve, le dire verbalement et y croire surtout,
Ça, c'est ce qui va aussi vous permettre d'atteindre certains objectifs. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Et donc, on va arriver à la fin de cette vidéo parce que je pense que vous vouliez tout savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé a fait que j'ai eu envie de commencer cette vidéo et de vous parler des rêves aujourd'hui et de vous parler de mon expérience sans pour cela être en mode je me la pète et tout, etc. Et j'espère que vous ne l'avez pas pris comme ça parce que c'est pas du tout le but. Pour ce qui s'est passé, on va passer au vif du sujet. Pour ceux qui le savent, donc j'ai déménagé au Canada. J'ai une de mes copines qui m'envoie ouais Tracy, regarde, montgolfière et tout, Neyo sera là. Ok, pas cher. Et là, ce jour-là, avait un Sega, le temps était pourri. J'ai essayé de vlogger. J'ai vlogué d'ailleurs, je vais vous poster le vlog. Je vais quand même vous poster ce vlog-là. Au final, quand Neyo est arrivé sur la scène, plus de pluie. La pluie même s'est dit, ils se sont parlé entre pluie. Et Justine, arrête-toi. Appelle Clémentine, arrête-toi. Sonia, chut, non, on tombe plus, Neyo arrive. Ils se sont parlé entre pluie et ils se sont dit, stop. Merci la pluie, merci Justine, merci Sonia, merci les filles. Il arrive sur scène, je suis au bout de ma vie, comme d'hab, les gens à côté n'étaient pas prêts, beaucoup étaient fâchés, mais c'est pas grave, j'ai vécu ma meilleure vie. Le concert s'est terminé, mon copain me dit, Doudou, tu veux qu'on aille voir? J'ai la chance d'avoir un chéri. Il me dit, tu veux qu'on aille voir si on le voit pas derrière, par la scène et tout? Il y avait plein de sécurité. Je me dis, il est sérieux? Mais oui, on y va. On arrive, on croise deux meufs. La fille me dit, mais moi j'ai fait une photo avec lui. J'ai dit, hein? Genre, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que c'est? Elle me dit, oui, elle me montre la photo et tout. Et elle me dit, parce qu'elle a un ami qui est backstage, qui lui a permis de faire la photo. Et il y a l'autre fille qui dit, mais si tu veux, je peux envoyer un message pour toi, au moins pour avoir une dédicace. Là, ah mais trop sympa, trop cool et tout. Et là, mon copain décide de franchir la barre de sécurité. Il part, et puis la fille dit, non, il faut le virer, il faut qu'il revienne. Je l'appelle, je dis, Andy, reviens. Il revient, il n'y a pas 3 secondes qui passent. Il y a 2 personnes de la sécurité qui arrivent accompagnées de d'autres 2 personnes de la sécurité pour nous dire de partir. Ensuite, il y a eu le même festival de montgolfière à Gatineau, donc vers Ottawa. Et donc là, ma collègue Kathleen, elle me dit, Tracy, allez. J'ai dit, oh, j'ai dit, il y a trop dépensé et tout. Elle dit, Neyo, je dis, je sais, mais bon, en plus c'est à 2 heures. Elle insiste avec moi jusqu'au moment où elle m'a dit, j'ai pris mon ticket. J'ai dit, oh, prends ton ticket. Je prends mon ticket, les gars, j'ai payé mon ticket 27 $ pour aller voir un artiste comme ça. Donc, je prends mon ticket et je me suis dit, par contre, cette fois-ci, il fait trop beau. Je veux être devant. À 4 heures, j'étais devant la scène, plantée là. Il passait à 21h30, j'étais devant la scène. Ensuite, Neyo arrive. Les gars, à l'heure où je filme cette vidéo-là, le truc s'est passé hier. Je le vois arriver et comme je vous dis, certes, il y a ce petit côté groupie qui s'est développé entre-temps, mais c'est vraiment un partage. Le gars, des fois, mes yeux sont fermés. Et là, je vois dans le public, il me parle, il me fait des signes. Et les filles, vous étiez là. Commentez, s'il vous plaît. Dites que c'est vrai, les gens ne vont pas me croire. Il me fait des petits regards, des petits eye contact. Il me pointe du doigt là, comme ça et tout, comme si on était potes. J'avais déjà parlé avec mon copain et c'est là que je vous dis que des fois manifester les choses, dire les choses et y croire, c'est un des pouvoirs le plus, je pense, le plus fort dans le monde. Je dis à mon copain, par contre, si on me fait monter sur scène avec Neyo et que je dois danser avec lui, ça, c'est que je vais lui faire des bisous et tout, et je vais danser vraiment. Il me dit, mais non, c'est pas vrai, c'est une danse que tu fais, vas-y quoi, vis ta vie. J'ai dit ok. Et après réflexion, je parlais avec mes collègues, je dis finalement, je ne me vois pas faire ça en vrai, parce que, je sais pas, j'ai envie de garder ce petit lien de distance, qui suis-je, comme si t'as de la moitié. Qui étais-je pour avoir des choses pareilles? J'étais tout devant. Donc ouais, j'étais là en train de chanter, machin. La fille connaît toutes les paroles, même le nouvel album, tout ça. Et puis là, il y a un des mecs de Neyo qui vient me chercher dans la file. Il me dit, I need you on stage with Neyo. We like to call this a classic. So with that being said, if you know the words. Est-ce que... Le gars m'a dit, I need you on stage with Neyo. On stage with Neyo.
Là, la Conchita de la Muerte là qui disait qu'elle ne voulait pas monter, elle n'existait plus. Il m'a dit, I need you on stage. Go! Go! J'ai couru même. J'ai déjà vu un jeu de Mario Kart hein, quand il faut péter les trucs là. Ben, j'étais là comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive sur le côté avant de monter on stage with Neo. Et là, il chante So Sick. Le son qui nous a rassemblés. Le son du début de tout en fait. J'étais à côté parce que je devais monter sur scène. J'étais dans mon rêve les filles. Les gars, les filles, j'étais dans mon rêve. Ils chantaient So Sick. J'étais là, les yeux fermés. Je vivais le moment, je ne le regardais pas. Un moment, j'ouvre mes yeux. Il est au coin de la scène et il me regarde. Là, on est en train de chanter So Sick dans les yeux. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so tired of wishing you were still here. Et on était là, j'étais dans mon mood. Arrive le moment où je monte sur scène. Les gars, je suis quelqu'un qui est très stressé. Enfin, pas stressé, mais je réfléchis beaucoup. Je suis montée sur la scène. Je ne sais pas comment vous expliquer que j'étais prête. Je n'avais aucun stress, aucune angoisse. On était devant plus de 30 000 personnes. J'ai rêvé, éveillé de ce moment-là et visualisé ces moments-là. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Je le savais tout simplement. Et le stress et l'angoisse sont venus quand je suis descendue et que toutes mes émotions sont retombées. J'arrive sur scène et là, je ne me suis absolument pas gênée. Y'all welcome these three brave, lovely ladies to the Neo stage. All right. Now, whether you were aware or not, I used to judge a dance reality. Mais je vais vous laisser avec les images parce que je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Alors attention, je sais qu'il y a des enfants, surtout ma fille, Chapounette, je sais que tu regardes ma reine. Ma reine a fait une petite danse avec Neo. Mais c'est une danse, c'est rien de plus. D'accord, Chapounette, ça s'appelle une danse, ok? Voilà. Et puis les parents, si vous n'êtes pas contents de la danse, enlevez vos enfants de là. Contestant number 2. All right. Now, what's your name? Tracy. And where you from? And are you ready? 1, 2, 3. Baby, put Applaudissez-moi. Applaudissez-moi. De toute façon, si vous ne m'applaudissez pas, il y a eu plus de 30 000 personnes qui m'ont applaudi ce soir-là. Donc, c'est pas grave. Les gars, je ne me suis pas gênée. Chaque seconde sur scène, I embrace the moment. Je l'ai serré, je lui ai fait un câlin parce que je me suis dit, putain, pour recontextualiser, je sais pas même, pour remettre les choses dans son contexte, je suis montée, on était 3 filles qui ont été choisies pour monter sur scène. En gros, c'était une sorte de battle, celle qui dansait le mieux, etc. La première est passée, la deuxième c'était moi, et j'ai killed the game. Contestant number 1. Was it contestant number 2? Was it contestant number 3? Okay. Ladies and gentlemen, there are no losers on the Neo stage. However, show your love for contestant number 2. 1, 2, 3.
jusqu'à maintenant, je ne réalise pas parce que je me dis, comment tu es passée d'une petite de 16 ans qui rêve de rencontrer un artiste et qui finit par whiner sur l'artiste. J'avoue, c'est chaud quand même. Mais bon, petite connexion. Et à un moment, il envoie sa serviette, forcément. J'attrape et là, il me fait non. De donner la serviette à la personne qui était en fauteuil roulant à côté de moi. Ça a duré quelques secondes parce qu'en fait, il est reparti chercher une serviette. Et là, il m'a fait comprendre, il m'a regardé, that one is for you. Celle-ci, elle est pour toi. Il faut que j'aille prendre la serviette pour vous montrer quand même. Non, je vais prendre la serviette. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, au-delà de l'aspect euphorique, groupie, etc. Même si pour vous, c'est très banal ce que j'ai vécu ou ça n'a pas aussi autant d'importance que les rêves que vous avez, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que les rêves sont puissants. Et il y a des gens qui me disent, moi je ne rêve pas, quand je dors, je ne sais pas comment vous faites, je ne me rappelle pas de mes rêves, je ne rêve pas. Rêver, éveiller. Réveille-toi, rêve. Tu veux devenir la future Oprah, assieds-toi. Imagine que tu interviews des gens. Tu veux une future maison, imagine la maison. Rêve éveillé, d'accord? Je suis certainement en train de passer pour une folle, mais je vous dis qu'il y a des moments, je suis assise, je fais la vaisselle et bim, je suis là. Ah ouais, j'aurais tout aimé être dans cette émission-là. Eh bien, je suis partie. Vous m'avez perdu pendant au moins 30 minutes. Et je parle à haute voix. J'ai cru que j'étais folle, mais je ne suis pas folle. Je suis une rêveuse. Je rêve quand je dors et je rêve éveillée. Et c'est mes rêves éveillés qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Tout ce que je suis en train de vivre, ce sont des rêves éveillés. Rêver, peu importe ton âge, nationalité, d'où tu viens, tes moyens financiers, rêve. J'ai postillonné sur vous voulez un mouchoir? Ah non, pas ça. Allez chercher un mouchoir. Il faut rêver les gars. Arrêtez de vous limiter et va au bout des choses. Va au bout des choses. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 30 secondes, ça peut prendre 5 jours. Va au bout de tes rêves. Je pense clairement que tout rêve est fait pour être réalisé. Si ton rêve c'est de devenir riche, il faut que tu commences par y croire. Moi, par exemple, j'ai un rêve qui est totalement auquel je n'y crois pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas encore réalisé. Parce qu'un de mes rêves, c'est de faire un taille 38. J'aime mes formes, j'aime mon truc, même si j'ai envie de perdre. Mais dans le fond, j'y crois pas forcément, tu vois. Si tu rêves de quelque chose, accroche-toi à ton rêve. Ne t'arrête pas sur l'aspect financier. Ne te dis pas, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Tu as toujours quelque chose. Tu as juste 3 déjà. Tu as toi, tu as tes actions, tu as tes rêves. Ok? Voilà. Ça, c'était mon expérience. C'était ma story time. Ben écoutez, ça va être l'épisode numéro 1 de Ready to Dream. C'est un nouveau concept que je vais présenter sur ma chaîne. On va parler de tout self-love, positivité et des sujets random. Je vais souvent vous poser des questions sur Instagram s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez parler. Et bon, on va en discuter ensemble. Il va aussi y avoir des vlogs sur ma vie au Canada où je vais vous parler de mon expérience, de comment j'ai fait pour arriver ici, etc. comme vous me l'avez demandé. Je suis hyper contente de clôturer ce premier épisode de Ready to Dream. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires si vous avez aimé la vidéo. Ben, restez connectés pour les prochains vlogs qui vont arriver et puis l'épisode numéro 2 de Ready to Dream. C'était Tracy. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé un moment avec moi et je vous dis à bientôt. Bye!